Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux équations permettant de régir l'équilibre statique d'un système. Aussi, nous allons reprendre notre exemple tiré de la vidéo du DCL qui comportait deux corps rigides, A comme athlète et B comme brouette. Donc, je vous rappelle que l'analyse du DCL sur le système S, qui est composé de A et B, révèle des forces de gravité, FGS, appliquées au centre de masse du système SSCM. Il existe également des forces externes de contact aux points AN et BN que l'on nomme respectivement FRA et FFA pour le point de contact entre le sol et le corps A, le point AN, et FRB et FFB pour l'interaction entre le corps B et le sol N. Donc pour ce problème, nous cherchons à savoir quelle serait la force de poussée que doit exercer notre athlète pour que la brouette se mette en mouvement. On imagine donc une situation où les deux corps A et B qui forment le système S sont à l'arrêt et soudainement A se met à pousser sur le sol, exerce donc une force de friction ou force de poussée au point AN et que ça met en mouvement tout le monde, ça met en mouvement la brouette en B. Donc la première étape dans l'analyse de l'équilibre statique d'un système mécanique est de bien distinguer et bien nommer les données et les inconnues du problème. Dans notre cas, les données géométriques et les propriétés de masse du problème sont supposées connues et on peut facilement exprimer les vecteurs position entre les différents points d'intérêt dans la base nx, ny, nz. Donc là, dans notre cas, tout le monde est dans le plan nx, ny et on suppose que les coordonnées suivant nz sont nulles. Du côté des inconnus, nous n'avons a priori aucune connaissance des forces de réaction aux points AN et BN. Il existe donc deux vecteurs, FAN et FBN, qui doivent être identifiés, ce qui nécessite le calcul de 4 chiffres, de 4 valeurs numériques, qui vont être FFA, FRA, FFB et FRB. Et donc, qui dit 4 inconnus, dit 4 équations, afin de former un système d'équations que l'on pourra résoudre analytiquement, c'est-à-dire en gardant des valeurs qui ne sont pas numériques, ou numériquement avec des outils informatiques, avec Motion Genesis ou avec MATLAB par exemple. Donc afin de déterminer les 4 équations, regardons ce que les lois de la statique nous apportent. Donc, la première loi, qui est également appelée la première loi de Newton, ou la loi d'équilibre en translation, nous indique que si le système S est au repos, dans ce cas-là, la somme des forces externes Fs qui s'appliquent sur ce système, donc Fs c'est toutes les forces qui s'appliquent sur le système S, donc la résultante ou la somme est égale au vecteur nul. C'est une équation vectorielle qu'on ne peut pas utiliser telle qu'elle. Donc si on regarde un petit peu plus en détail les forces externes qui s'appliquent sur notre système S, qui est composé des corps A et B, il y a la force de gravité, FGS, ainsi que les deux forces de contact, FAN et FBN. Et toutes ces forces sont contenues dans le plan NX et NY. Donc dans ce cas, cela signifie que la force résultante, Fs, qui est définie comme la somme de toutes les forces, est aussi dans le plan NX et NY. Et si la force résultante est égale au vecteur nul, cela signifie que toutes ces composantes sont égales à 0. Dans ce cas-là, on peut extraire de l'équation d'équilibre statique, en translation, on peut obtenir une équation vectorielle, et en projetant, à l'aide du produit scalaire suivant les axes NX et NY, on peut obtenir deux équations indépendantes, qu'on va détailler dans quelques minutes. Donc ça nous fait déjà deux équations pour 4 inconnus, donc il ne nous en reste plus que 2 à trouver. Donc une seconde équation vectorielle qui régit l'équilibre en rotation du système est que la somme des moments de toutes les forces externes qui s'appliquent sur un système, et donc la somme des moments par rapport à n'importe quel point est égale au vecteur nul. Donc dans notre cas, on suppose notre problème encore à 2 dimensions. Tout le monde est dans le plan NX et NY, et toutes les forces et les vecteurs position sont contenus dans le même plan. Donc ça veut dire que les moments de toutes les forces vont être perpendiculaires au plan NX et NY. Donc allez voir la vidéo numéro 2 si vous n'êtes pas convaincu. Dans ce cas-là, tous les moments vont être suivant l'axe NZ. Et on peut réduire une équation vectorielle à une équation algébrique. Une équation algébrique, c'est-à-dire c'est une équation avec des chiffres et pas des vecteurs. Et on peut projeter en projetant la somme des moments suivant l'axe NZ. Et ça nous permet d'obtenir une nouvelle équation. Donc, deux équations en translation, une en rotation, il n'en reste plus qu'une.
Et la dernière condition est donnée par la condition de glissement au point Bn. En effet, on cherche la force de propulsion, ou la force de friction au point An, c'est la force FFA, qui permet de mettre en mouvement la brouette. On est donc juste en équilibre statique, mais juste au point de glissement, à la limite de mise en mouvement du système. Dans ce cas, on sait que, d'après votre cours sur la friction, on sait que la magnitude de la force de friction au point B est égale à μs, μs étant le coefficient de friction entre la roue et le sol, S pour statique, multiplié par la force de réaction normale au point Bn. Donc ça, c'est donc une dernière équation qui relie la force de réaction normale à la force de friction horizontale, tangentielle. Donc cette étape d'identification des données du problème, des inconnus et des équations est critique pour la résolution d'un problème de statique et même de dynamique. Vous le verrez ça en S3. Dans la suite de la vidéo, nous allons regarder plus en détail comment résoudre efficacement ces équations. Donc il faut garder à l'esprit que ce qu'on a expliqué est valide dans le cas d'une géométrie en 2 dimensions, mais dans le cas d'une géométrie en 3 dimensions, tous ces concepts restent tout à fait identiques, sauf que cette fois, au lieu de projeter la résultante des forces ou la somme des moments suivant une ou deux composantes, eh bien là, on va pouvoir les projeter sur 3 composantes. Donc on va avoir comme ça 6 équations, 3 en translation et 3 en rotation. Donc ça, c'est dans le cas général d'un problème en 3D. Donc comme je vous disais, on va détailler maintenant les façons d'obtenir les équations algébriques à partir des équations vectorielles, que ce soit en translation ou en rotation. Donc, commençons par la condition d'équilibre statique en translation. Donc l'idée est dans un tout premier temps d'écrire que la somme de toutes les forces externes est égale au vecteur nul. Ici, nous avons 5 forces, donc la force de gravité, les forces de friction et les forces de réaction normale. Ensuite, on développe toutes les forces sous forme vectorielle dans une base commune. Ici, on exprime tout le monde en fonction des vecteurs unitaires nx et ny. On les regroupe suivant chaque axe, donc tous les nx d'un côté, tous les ny de l'autre, et ensuite on projette cette équation suivant chacun des 2 axes pour obtenir 2 équations. Cela revient à dire que si un vecteur est égal au vecteur nul, alors toutes ses composantes sont égales à 0. Donc passons maintenant à l'équilibre en rotation, qui est pas mal plus touché. L'idée est encore une fois de développer l'équation d'équilibre statique en rotation en introduisant les moments de chacune des forces externes. Ici, nous en avons 5, on a 5 termes, et on sépare les forces de friction des forces de réaction. Ensuite, on voit que cette équation est valide pour un point P choisi arbitrairement. Donc le choix du point P va être assez critique dans l'étape de résolution, qui va permettre de simplifier pas mal les calculs. Donc l'idée pour choisir un point P efficacement est que quand on choisit le point P comme un point où une force s'applique, dans ce cas-là, le vecteur position du vecteur P par rapport au point d'application devient le vecteur nul, et dans ce cas-là, cette force-là exerce un moment nul par rapport à ce point. Donc on peut faire disparaître la contribution d'une force en choisissant le point P comme le point d'application de cette force-là. Donc ça peut être souvent intéressant de prendre un point sur lequel s'applique une force inconnue comme point de référence. Donc ici, on va choisir le point AN comme point de référence, comme point P, et dans ce cas, les moments engendrés par les forces FFA et FRA sont nuls. Et seules les contributions de la force de gravité et des forces de contact au point BN vont rester. Donc on écrit ensuite la définition des moments de ces 3 forces-là qui restent sous la forme d'un produit vectoriel, par définition, et il faut calculer ce produit vectoriel. Donc comme c'est la source de pas mal d'erreurs, on va prendre le temps de faire ce petit calcul pour le premier terme de l'équation, le calcul du moment engendré par la force de gravité au point AN. Donc le plus simple et le plus efficace est d'écrire le produit vectoriel comme le résultat d'un calcul de déterminant d'une matrice 3 par 3. Donc on dit que la première ligne, on écrit les vecteurs directeurs de la base, donc nx, ny, nz dans notre cas. Dans la deuxième ligne, on va placer les coordonnées du premier vecteur dans cette même base. Donc ici, R, le vecteur position R, SM par rapport à A. Donc les coordonnées sont données en haut. Donc ça va être AX suivant NX et AY suivant NY et 0 suivant NZ. Ensuite, on met les coordonnées du vecteur de force dans la troisième ligne. Donc dans notre cas,
ça va être 0 suivant nx, moins ma plus mb fois g suivant ny, et 0 suivant nz. Et on va faire le calcul du déterminant de cette matrice-là. Donc un moyen simple et efficace pour se souvenir, moyen technique, est de faire la somme des produits des diagonales, moins la somme des produits suivant les diagonales dans l'autre sens. Dans notre cas, ça fait donc la première ligne ici, plus le produit suivant la deuxième ligne, plus le produit suivant la troisième ligne. Donc ça ferait, tout ça, ça fait moins ax fois ma plus mb fois gnz, et moins donc ce qui se passe dans les autres diagonales, qui en fait, il y a toujours un 0, donc ça fait, il n'y a rien du tout. Donc, voici ce qu'on obtient dans notre cas. Donc après un peu de calcul, on obtient l'équation d'équilibre en rotation qui fait intervenir FFB et FRB. Et je vous encourage à mettre sur pause la vidéo et faire vous-même ce calcul avec le déterminant pour vérifier si vous avez bien compris le concept. Donc tout ceci permet d'obtenir notre système de 4 équations à 4 inconnus que vous pouvez ensuite résoudre sous MATLAB, par exemple, si vous avez avec une formulation matricielle, donc c'est un problème 4 équations, 4 inconnus. Maintenant vous êtes spécialiste et vous savez le résoudre. Donc ça marche dans le cas où toutes les données sont des chiffres, ou alors dans le cas où certaines données sont des variables. Vous pouvez utiliser un logiciel de calcul analytique comme Motion Genesis, donc si on n'a pas uniquement des valeurs numériques.